Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en deux parties sur le manga Food Wars. Ça fait un moment que je vous bassine avec le fait que la nourriture est une de mes passions, que j'adore manger et que je suis une grosse gourmande, un hypoglouton. Eh bien, il était temps que je vous présente un manga culinaire et je vais commencer aujourd'hui cette nouvelle catégorie de vidéos parce que ça va être des vidéos un petit peu spéciales en deux parties. Aujourd'hui, la première partie qui est un peu comme une story begin qui va présenter le début du manga et aujourd'hui, ça sera le manga Food Wars. Et il y aura une deuxième partie qui sera postée vendredi, mais je vous dis pas encore qu'est-ce que c'est. Je vous laisse la surprise et je vous laisse deviner en commentaire si vous avez envie. Pour coller à mon thème de la rentrée scolaire et des mangas qui se passent dans une école, j'ai donc choisi de vous présenter le manga Food Wars, qui s'appelle aussi Shokugeki no Soma en japonais, peut-être que vous le connaissez mieux sous ce nom. Il y a un animé qui parle de ce manga qui est très connu, enfin ce manga de toute manière il fait un carton, il y a déjà 25 tomes en cours en France, il y en a 31 au Japon, donc c'est vraiment un truc qui marche super bien, donc il est fort possible que vous connaissiez déjà ce manga, mais si vous ne le connaissez pas, restez parce que moi je vais vous le présenter. Du coup je l'ai déjà dit, mais il existe un animé qui fait 3 saisons, mais j'en parlerai pas du tout ici parce que je ne l'ai pas vu. Il y a aussi un spin-off qui s'appelle L'Étoile, que j'aime et que je ne parlerai pas non plus dans cette vidéo, sinon elle va durer 3 heures, mais c'est un manga que je conseille si vous aimez bien Food Wars parce qu'il est vraiment trop cool. Donc je vais vous parler juste du manga qui est publié chez Delcourt Tonkam. C'est un shonen, c'est publié depuis 2012 au Japon et donc il y a 31 tomes en cours. Et en France c'est publié depuis 2014, il y a 25 tomes et le tome 26 devrait sortir en novembre. Les dessins sont de Shun Saeki, c'est son premier manga et le scénario est de Yuto Tsukuda. Il a écrit d'autres mangas au Japon qui ne sont pas publiés en France, notamment un one-shot qui a reçu un prix et un manga qui parle de foot. Pour les recettes, l'auteur est épaulé par une grande chef japonaise qui s'appelle Yuki Morisaki. Elle est très médiatisée là-bas, sûrement parce qu'elle est mannequin en plus d'être une grande chef renommée. Et oui, cette femme sait cuisiner, elle est mannequin. Oh, si elle parle pas beaucoup et qu'elle est très docile, je pense que certains vont la considérer comme la femme parfaite. Oh, j'arrête de dire des conneries. En tout cas, c'est sûrement grâce à elle qu'on a des fiches dans le manga qui sont intercalées entre les chapitres et qui nous permettent de réaliser les recettes si on a envie. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,99 € et c'est tout ce que je vous dis pour la présentation. Dans ce manga, on va suivre Soma, un jeune adolescent de 15 ans qui, en plus des cours, travaille dans le restaurant familial avec son père. Ils sont dans un petit restaurant qui est très traditionnel, mais ils servent une excellente nourriture qui fait des heureux dans tout le quartier. On pourrait penser que travailler dans le restaurant familial c'est une véritable corvée pour un adolescent, mais Soma, lui, la cuisine c'est sa passion et ce qu'il adore encore plus que cuisiner avec son père, c'est affronter son père pendant des matchs de recettes pour savoir qui est le meilleur des deux. Au début du manga, on assiste à un de ces matchs et on assiste à la 489e défaite de Soma face à son père. Et malgré ces nombreuses défaites, il ne lâche pas l'affaire, il adore vraiment la cuisine et ce qu'il aime aussi beaucoup c'est expérimenter, faire des mariages improbables entre des aliments, des fois c'est succulent, mais souvent c'est très raté et il adore faire goûter ses recettes, qu'elles soient réussies ou ratées, à tout le monde, à ceux qui veulent bien goûter. Et il y a une de ses camarades de classe qui raconte que quand elle était plus jeune, souvent il faisait goûter des recettes et ça faisait pleurer les enfants tellement c'était pas bon. Pour Soma, son avenir est déjà tout tracé puisqu'il s'imagine arrêter l'école après la 3e pour en fait perfectionner son art, travailler dans le restaurant familial et un jour surpasser son père et reprendre la suite du restaurant familial. Mais son rêve va très vite être bouleversé puisque son père va lui annoncer comme ça sans prévenir qu'il va fermer le restaurant pendant plusieurs années et que Soma pendant ce temps-là va devoir en fait intégrer une école de cuisine. Il lui demande d'intégrer une école de cuisine mais pas n'importe laquelle, il lui demande d'intégrer la meilleure école de cuisine, celle qui forme les meilleurs dans le monde entier, l'école Totsuki. C'est une école extrêmement sévère, déjà pour y rentrer il faut pas être n'importe qui, mais en plus seulement 10% des élèves qui y sont rentrés ressortent diplômés après 3 années d'enseignement, donc ça va pas être de la tarte. Ou alors peut-être qu'un petit peu ça va être de la tarte parce qu'en fait ils y vont pour cuisiner et peut-être qu'ils vont cuisiner des tartes et du coup tout ça ça me donne faim. Pour Soma, un vrai parcours du combattant va commencer, mais en fait il n'a pas le choix puisqu'il faut qu'il obtienne son diplôme pour surpasser son père, puisque son père lui dit que s'il n'arrive pas dans cette école, de toute manière il ne lui arrivera jamais à la cheville. Vous vous doutez que dans une école comme ça, la compétition fait rage et Soma va être tout de suite jeté dans le grand bain puisque dès son test d'admission, il va se retrouver dans le groupe évalué par Erina Nakiri, qui est aussi appelée le Palais Divin. Alors si elle a ce surnom, c'est parce que depuis qu'elle est toute petite, en fait, on lui fait goûter que les meilleures choses. Elle a développé vraiment un palais qui sait reconnaître tous les meilleurs goûts et elle aime que les choses vraiment délicieuses.
Erina, c'est pas du tout une prof, hein, c'est une élève qui a le même âge que Soma, et donc elle est tellement forte qu'on lui demande de faire les tests d'admission. Et si elle s'appelle le Palais Divin, c'est pas pour rien. Elle est vraiment très exigeante, et d'ailleurs, quand un restaurant la mandate, un restaurant qui est extérieur à l'école, la mandate pour savoir si un chef est bon, si tel plat est bon, quand elle décide qu'un plat n'est pas bon, le chef, sa carrière, elle est finie, quoi. Elle est vraiment la référence dans le domaine. Et donc, quand les gens du groupe de Soma apprennent que c'est elle qui va les évaluer, tous partent en courant, sauf Soma qui décide de lui préparer une recette. Et contre toute attente, Soma va intégrer l'école. De toute manière, je vous spoil pas trop parce que ce manga il se passe dans l'école, donc on se doute bien que Soma va intégrer, mais on ne sait pas comment. Et d'ailleurs, c'est pas du tout cuit pour lui parce qu'au début on pense qu'il va pas y aller dans l'école. Il rejoint donc malgré tout l'école Totsuki et aussi le dortoir qui s'appelle l'Étoile polaire où il va rencontrer de nombreux camarades qui vont devenir les personnages secondaires du manga et qui sont tous plus attachants les uns que les autres. Si je vous présente ce manga culinaire en premier, c'est d'une part parce que c'est le mois avec les trucs qui se passent dans des écoles et donc ça tombait bien pour ce thème, mais j'aurais pu attendre un mois de plus et pas vous le présenter tout de suite. Mais c'est vraiment un de mes mangas préférés sur le thème culinaire. Déjà le dessin je le trouve sublime, je trouve que les scènes de cuisine sont dessinées comme des scènes de combat, elles sont vraiment très belles et les dessins sont très beaux, les personnages sont très beaux, enfin j'aime vraiment tout dans le dessin, il n'y a rien que je n'aime pas, donc c'est vraiment déjà un coup de cœur pour le dessin. Il y a juste une toute petite remarque que je ferai sur le dessin qui ne me dérange pas du tout, mais il faut savoir que quand un personnage aime un plat, c'est dessiné un peu comme s'il avait un orgasme, c'est extrêmement sexuel, souvent les plats arrivent à dénuder les gens et ils se retrouvent à poil avec des mines très réjouies, hein, on dirait littéralement des orgasmes, et donc il ne faut pas être dérangé par ça. Moi ça me dérange pas, mais peut-être que vous, ça pourrait vous déranger, donc je préfère vous prévenir. En ce qui concerne l'histoire, c'est vraiment écrit comme un shonen. Alors généralement les shonen c'est un personnage qui a un certain skill en combat et qui va au fur et à mesure devenir de plus en plus fort. Et ben là c'est exactement pareil mais avec la cuisine. Soma il a un certain niveau de cuisine et dans chaque tome il va devenir un petit peu plus fort, il va se perfectionner. Des fois il va gagner, des fois il va perdre et ça va lui apprendre des choses. C'est vraiment un shonen typique mais sur la cuisine. Et comme dans tout bon shonen qui se respecte, et ben le personnage principal a un côté très drôle, développé et un côté vraiment combattant. Alors il y a un côté où il est très attachant et très drôle, un petit peu bourru et très maladroit, et il y a le côté où quand il fait la cuisine il est vraiment une autre personne et même le dessin le retranscrit très très bien. Il est vraiment hyper concentré, c'est vraiment un combattant, un gagnant, et quand il est là pour cuisiner il est pas là pour rigoler, et ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais le vrai point fort de ce manga selon moi, c'est que ce manga il donne faim. Alors moi je fais de la photographie culinaire et on dit qu'une bonne photographie culinaire elle est réussie quand elle donne envie de manger ce qu'il y a sur la photographie aux gens. Et moi ce manga il me donne envie de manger ce que Soma prépare et même ce que les autres préparent. J'ai tout le temps envie d'être dans la cuisine avec eux pour voir ce qu'ils préparent et pouvoir goûter, enfin presque on sentirait les odeurs quoi quand on nous raconte comment c'est fait, et je trouve que c'est très très bien réussi. Et pour un manga culinaire c'est très important quand même de mettre l'eau à la bouche, et là le pari est entièrement gagné. Si j'avais pas été conquise par tout ça, et le manga m'offre encore d'autres choses que j'aime bien, notamment les personnages secondaires. Je trouve qu'ils sont vraiment riches, variés, et il y a des personnages secondaires, je les aime tellement que j'aimerais bien qu'il y ait des spin-offs sur eux pour nous raconter leur vie, d'où ils viennent et comment ils vont évoluer. J'ai presque envie de savoir autant qui vont devenir que Soma, et donc c'est vraiment super cool de pouvoir les retrouver à chaque tome. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est les petites fiches recettes qui sont mises dans le manga pour qu'on puisse réaliser certaines des recettes qui sont proposées, et ça je trouve ça vraiment cool, même s'il y en a qui sont super durs. Moi j'ai regardé pour les desserts, franchement il y a des trucs, j'y arriverai jamais à les faire quoi. Même avec la fiche recette, donc c'est pas un niveau forcément très facile, mais c'est quand même super cool de pouvoir regarder comment c'est réalisé en vrai. Je profite de cette vidéo pour vous parler rapidement de mon t-shirt. En fait c'est un t-shirt qui m'a été envoyé par le site Bohem, et donc il y a marqué Milk, alors ça se voit pas à cause de mes cheveux. Dans le dos il y a une petite briquette de lait, j'essaierai de vous mettre une photo, et j'ai trouvé ça cool de le mettre pour une vidéo qui parle d'un manga culinaire, d'avoir un t-shirt qui parle de lait. Voilà, je trouvais ça cool, je sais pas ce que vous en pensez, et comme le site m'a envoyé ce t-shirt gratuitement, j'avais envie de vous faire profiter du code de promotion qu'ils m'ont proposé, et donc qui s'appelle Mystique10 et qui permet d'avoir 10% de réduction sur le site. Je ne suis pas du tout obligée, comme tous les youtubeurs vous en parlent, etc. Vous connaissez la rengaine, mais je suis pas obligée de vous en parler, mais quand quelqu'un vous envoie quelque chose gratuitement, en fait ça fait juste super plaisir que mon travail soit un petit peu reconnu, et donc
bah pour moi c'était obligé que j'en parle et j'ai attendu cette petite vidéo. Donc voilà, je mettrai tous les liens en barre d'infos de toute manière. Je sais aussi que vous avez dû beaucoup voir ce t-shirt là parce que en fait eh ben, on doit être beaucoup à l'avoir demandé. Moi je pouvais choisir le t-shirt que je voulais sur le site et j'ai choisi celui qui parlait de bouffe bien entendu. Mais si vous avez Instagram, vous avez dû en voir passer plein parce qu'on est plein à avoir eu un petit partenariat, une petite collab avec cette marque. Et donc j'en parle pas plus longtemps parce que si vous en avez déjà entendu parler, ça sert à rien que je vous embête avec ça. Mais admettez-le, il est plutôt cool ce t-shirt. Petit t-shirt milk pour parler de nourriture, c'est juste trop cool. Et donc voilà, j'ai fini de vous présenter ce super manga. Alors c'était très dur de savoir où j'allais m'arrêter dans le résumé parce que si je vous résumais que les premières pages du manga, en fait ça parle même pas encore de l'école, ça parle que de Soma dans son restaurant, sauf qu'en fait c'est juste pour planter le décor parce que c'est pas du tout l'histoire du restaurant mais l'histoire de Soma dans l'école. Donc j'ai été un petit peu plus loin dans le tome 1 et en même temps c'est très dur de résumer parce que moi j'ai lu les 25 tomes et franchement s'arrêter dans l'histoire c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère que j'ai spoilé personne. En même temps je ne pense pas parce que ce manga est super connu et on sait quasiment tous quand on connaît ce manga que ça parle d'une école de cuisine, donc je vais pas trop spoiler quoi, j'espère. J'espère en tout cas. Encore une fois, c'est un manga que je recommande chaudement, et pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, eh ben, il y a l'animé, donc il y en a pour tous les goûts, et j'espère en tout cas que je vous ai donné envie de le lire. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la deuxième partie sur ce manga, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!